Docteur Zakir, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'erreur dans le Coran. Je vois plus de 20 erreurs dans la grammaire arabe et je vais vous en citer quelques-unes. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Qu'est-ce qui est juste? الصابئون or الصابئين. Numéro 1. Numéro 2. Oui, la même chose. Il a dit dans la sourate Taha, verset 63. إن هذان لساحران. Erreur. Mistake. إن هذين لساحران. Pouvez-vous expliquer cela? Et il y a plus que cette erreur. Le frère a posé une très bonne question. J'aimerais être plus concordant et plus d'accord. Il a mentionné les 20 points grammaticaux et le livre fait référence à Abdul Fadi. Abdul Fadi, c'est bien cela? Le Coran est-il infaillible? Je vois certaines choses. Alhamdulillah, mon point de vue est bon. Je répondrai aux 20 questions ensemble, parce que j'ai lu le livre. Je répondrai aux 20, Inch'Allah, Inch'Allah. Point numéro 1, mon frère. Le premier point à noter, c'est que toute la grammaire arabe est tirée du Coran. Le Coran était le livre arabe le plus élevé, un livre qui a le niveau maximum de la littérature la plus élevée. Toute la grammaire arabe est dérivée du Coran. Le Coran est le livre arabe le plus élevé, le manuel de grammaire. Puisque le Coran est le manuel de grammaire et que toute la grammaire est dérivée du Coran, le Coran ne peut jamais avoir d'erreur. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est comme si vous preniez une règle et que la règle avait une mesure et que vous disiez que la mesure est erronée. Cela semble illogique. Deuxième point. Dans les différentes tribus d'Arabie, et vous connaissez l'arabe et le docteur William Gamble sera également d'accord avec moi. Dans les différentes tribus arabes, la grammaire change constamment. Dans certaines tribus arabes, le mot est féminin, le même mot est masculin. Dans d'autres tribus d'Arabie, la grammaire change constamment d'une tribu à l'autre. Même le genre change constamment. Alors, allez-vous vérifier le Coran avec cette grammaire défectueuse? Non. De plus, l'éloquence du Coran est si élevée. Et vous savez qu'il y a plusieurs livres sur Internet. 12 fautes de grammaire, 21 fautes de grammaire. Abdul Fadi, 20 fautes de grammaire. Pensez-vous que ce sont des chrétiens qui ont fait ces fautes? Qui a fait ces fautes? Savez-vous qui les a commises? Les musulmans, les érudits musulmans comme Zamakhshari ont fait que la grammaire du Coran est si élevée qu'elle va à l'encontre de l'usage conventionnel de l'arabe. La grammaire du Coran est si élevée. Pour prouver que la grammaire du Coran était élevée, ils ont donné des exemples et je vais vous donner quelques exemples qui répondront à ces 20 questions. Ils donnent l'exemple, comme nous lisons dans le Coran, que le peuple de Lut alayhi salam, ils ont rejeté tous les messagers. Ils ont rejeté les messagers. Le docteur William Campbell dit que le peuple de Noé a rejeté les messagers. Nous savons par l'histoire qu'il n'y a eu qu'un seul messager qui leur a été envoyé. Donc il y a une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire « Le peuple a rejeté le messager » et non « Les messagers, je suis d'accord avec toi. Avec une grammaire de profane comme toi et moi, je sais que c'est peut-être une erreur. Mais si tu lis les livres écrits par les Arabes, quelle est la beauté du Coran? La beauté du Coran est la suivante. Pourquoi le Coran différencie-t-il les messagers du messager? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le message de base de tous les messagers était le même, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À propos du Tawhid, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant le peuple de Lut alayhi salam, le peuple de Noé a rejeté le messager. Il est dit qu'en rejetant Lut alayhi salam, il rejette indirectement tous les messagers. Voyez la beauté, voyez l'éloquence. Alhamdulillah. Vous pouvez penser que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. De même, les gens disent, le Coran dit « kun fayakun » alors qu'il devrait être « kun fakana », soit et c'était. Au passé, « kun fakana » que ce n'est pas « kun fayakun », mais le « kun fayakun » est plus supérieur. Il dit « Allah, il était, il est et peut le faire ». Le passé, le présent
et le futur. Thank you, Dr. Naik.